Bonsoir Quentin Delcourt. Donc le festival pluriel du 15 au 20 mars à Compiègne, un événement dans notre région et un événement évidemment que Cinématique Santoc ne voulait pas rater. Donc à sa tête de ce jeune festival, l'âge un peu d'un enfant qui rentre en CP, non pas la personne qui est à la tête du festival, mais le festival en lui-même, puisque c'est sa 5e édition. Donc Quentin Delcourt. Quentin, bonsoir. Qui êtes-vous, Quentin? Qui je suis? Je suis un imposteur, je vous ai dit. Non, je plaisante. Écoutez, moi, je suis au départ réalisateur de films français. J'ai notamment sorti au cinéma le film Pygmalion juste avant le Covid, un documentaire sur les femmes qui font du cinéma devant et derrière la caméra. Et je prépare là beaucoup de films de fiction. Euh, je suis aussi un citoyen français avant tout et j'aime mêler cela dans mon travail, le mélange entre le citoyen et l'artiste, au sens où j'aime un cinéma en général en tant que spectateur qui est assez engagé. Et donc, avec Laurence Meunier, la PDG du Majestic de Compiègne, que j'ai eu la chance de rencontrer au Festival de Cannes, nous avons décidé de créer un festival. Donc c'est quelque chose qui vraiment rentrait dans ces deux facettes de ma personnalité, l'artiste, le réalisateur, donc, et le citoyen engagé. Parce qu'un festival, vous verrez, c'est très politique et très engagé. D'accord. Et donc, alors, ça se situe à Compiègne au cinéma Majestic. Et comment êtes-vous arrivé au cinéma Majestic? Depuis combien de temps? Qui, quoi? Où est donc Ornicard, en gros? Et vous faites quoi? Parce qu'il n'y a pas que le festival, il se passe plein de choses toute l'année au Majestic à Compiègne. Bien sûr. Alors, le Majestic, moi, je l'ai connu d'abord en tant qu'enfant, quand il Il n'y a pas si longtemps que ça, donc. avec mes parents, voilà, il y a quelques années, avec mes parents, c'était un peu la sortie, le cinéma. En plus, on n'habitait pas à Compiègne, on habitait à côté. Donc, vraiment, quand on allait au cinéma à Compiègne, c'était l'événement, c'était la sortie. Il fallait prendre la voiture, il fallait traverser un peu la forêt, etc. Donc, il y avait ce côté excitant d'aller découvrir un film en salle obscure au cinéma Majestic de Compiègne, qui est un lieu de plus de 14 salles de projection, un lieu de 14 salles de projection qui est classé à essai. Donc, on y trouve une programmation qui est à la fois évidemment les derniers films commerciaux du grand spectacle, puisqu'il y a toutes les technologies pour les projeter, y compris une salle ICE immersive, et aussi des petits bijoux un peu plus rares, des films en version originale sous-titrée, ou des films d'auteur, comme on dit, qui sont un peu plus macabres, si on peut en parler ainsi. Et, euh, et je me suis retrouvé au Majestic et à prendre la programmation du Majestic d'une certaine façon pendant quelques années, grâce euh, à Laurence Meunier, que j'ai rencontré au Festival de Cannes. En fait, pour la petite histoire, alors vous allez me dire pourquoi deux personnes Bah, de la région se rencontrent à oui. Cannes. Il faut savoir que Bon, moi, après tout, pourquoi pas? Mais bon, effectivement, la rencontre aurait pu se faire à Compiègne et elle s'est faite à Cannes. exactement, il faut savoir que moi, j'ai vécu pendant 7 ans au Québec, juste avant. Donc, j'étais parti apprendre le cinéma au Canada et commencer ma carrière là-bas. Et quand je suis rentré en France, je me suis rendu compte que j'ai pas voulu retourner à Paris tout de suite, où j'habitais avant de partir au Québec, parce que j'avais des films à écrire, j'avais des films à faire qui se passent dans la région, donc qui se passent dans la région Hauts-de-France. Et du coup, je me suis réinstallé à Compiègne. Et là, je me suis rendu compte d'une chose importante, mais basique, c'est que en province, il faut une voiture pour pouvoir vivre. Et je n'avais pas le permis, figurez-vous à 25 ans. Donc, donc j'ai décidé de passer le permis, notamment pour le Festival de Cannes, parce que j'en avais marre chaque année au Festival de Cannes de devoir avoir une assistante qui ait forcément le permis, qui me conduise et qui soit toujours crevée. Et je me suis dit, je suis un grand garçon, allez hop, sois un homme. Et en passant ce permis de conduire, que j'ai évidemment loupé 2 fois, sinon c'est pas drôle, on est artiste ou on l'est pas, même dans les créneaux. Oh, deux fois, ça va encore. Moi, j'ai des grands artistes hein, parmi mes enfants, donc En passant ce permis de conduire, à un moment donné, on m'a posé la question toute bête de dire qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et d'habitude, je réponds pas trop parce que c'est pas quelque chose que je trouve très intéressant de raconter sa vie comme ça. Et là, je ne sais pas pourquoi, guidé par l'instinct du dieu du cinéma, j'ai répondu que je faisais du cinéma. Et la personne qui était mon chef, enfin mon moniteur de l'école, m'a dit bah, écoutez, si vous allez à Cannes, effectivement, je vais vous arranger
un rendez-vous avec Laurence Meunier, la PDG du Majestic de Compiègne, si ça vous dit. Donc moi, j'ai dit, bah, évidemment, parce que why not, quoi, j'avais pas pensé. Et puis, on s'est retrouvés donc à Cannes et non à Compiègne, à une projection, enfin, juste après une projection du matin de 8h30 du film 120 battements par minute de Robin Campillo, qui à 8h30 sans café et sans petit-déj est un peu difficile à digérer parce que c'est un très très beau film mais très dur. Et Bien donc, sûr, ouais. on avait rendez-vous juste après au pavillon de Téléfilm Canada, puisque moi j'étais encore sous l'égide du Canada. Et j'ai découvert cette femme exceptionnelle, lumineuse. Ça faisait du bien après ce film d'avoir un peu de lumière et de se retrouver avec deux énergies un peu voilà, qui ont fait mouche. Et on s'est donné rendez-vous. Elle voulait travailler sur les femmes. Elle voulait, dans son cinéma, autour du mois de mars, qui est le mois des femmes, faire 3 jours de projection avec un collectif d'associations qui s'appelle le collectif Mille et une femmes. Donc, il y a un petit peu, si vous voulez, Mhm. une familiale, de Amnesty International, Artisans du Monde, un peu, vous voyez, tous ces milieux associatifs qui voulaient parler un peu des femmes pendant 3 jours au mois de mars. Donc, on s'est retrouvés au Majestic, on en a discuté un petit peu. Moi, j'ai dit à Laurence, j'ai dit, si vous voulez, moi j'aime bien travailler sur les femmes, effectivement, c'est vraiment un sujet qui me passionne, mais par contre, 3 jours, bon, je préférais faire un festival tant qu'à faire. Et donc, elle m'a dit OK. Elle m'a dit OK, on y va. Et le festival pluriel est né en 2018, sa première édition. Et en fait, l'équipe du Majestic est tellement une équipe formidable. Ils ont une très belle équipe de 16 employés. Chacun à son poste, à la communication, etc., à la technique et tout. Et moi, ça m'a beaucoup amusé, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai carrément intégré ensuite l'équipe à temps plein à la programmation du Majestic. Et je m'occupais notamment de tout ce qui était les débats, les venues d'équipe, un peu, voilà, tout ça. Euh, ce qui touche à sa fin cette année, mais c'était vraiment une équipe formidable. Et ce qui est beau, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance qu'une personne peut mettre, qu'une chef d'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un cinéma, c'est une entreprise. Et Bien sûr. l'indépendance, c'est la clé. Et là, c'est un peu le cas avec notre festival, c'est un peu le cas avec les films que moi je fais avec ma boîte de production. C'est le fait d'être indépendant nous permet cette liberté, une liberté de ton, une liberté d'action. Et ça, c'est valable dans toutes les bonnes entreprises, je trouve. Voilà. D'accord. Donc là, c'est le positionnement majestique, le festival pluriel. Et puis, cette année, le festival prend une plus grande ampleur finalement dans son thème, puisqu'il n'y a pas que les femmes et on est dans le cinéma d'inclusion. J'aurais tendance à dire, parce que finalement, tout être parler que des femmes devient limite discriminant pour les femmes elles-mêmes. Pourquoi les femmes seraient un sujet? Ça voudrait dire que quelque part, elles ne sont pas le sujet. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes, effectivement. Et à travers ce festival, je pense que ça mûrit aussi, comme un peu tous les festivals, bon, hormis les très grands, qui restent des festivals internationaux, évidemment, avec des pattes de leurs délégués généraux, mais ils évoluent dans leur thématique. Et là, je pense que c'est ce qui a mûri à travers le festival. Et là, donc, dans la cinquième édition du festival, on passe un plan supérieur. On est d'ailleurs après Covid, enfin, on espère en tout cas. Je m'avance un peu, mais plutôt entre deux vagues. Allons-y. Bon, moi qui ai horreur du surf, On est sur quand même. voilà, on est sur la fin. On est tous vaccinés, tout va bien. Et d'autant plus, ce sera un festival sans masque, pour le coup. Exactement. Et nous, si vous voulez, le Covid, on n'en peut plus parce qu'on a beaucoup souffert. Le Festival Pluriel a vraiment été ponctué par le Covid, ce qui est assez drôle. Sa création, donc en 2018, on est sur 5 jours. C'est un format essai, etc. Ça se passe très bien. Le Covid n'existe pas, tout va très bien. 2019, j'ai dit à Laurence, j'ai dit, écoute, là, moi, j'ai envie de vraiment marquer le coup parce que si on veut être un festival qui s'inscrit dans la mémoire des gens, y compris dans la mémoire professionnelle du cinéma, il faut marquer le coup. Donc la deuxième édition, en 2019, on a fait 20 jours de festival. C'est énorme, c'était épuisant. 20 jours, il y a eu plus de 70 séances, enfin, on a beaucoup d'artistes qui sont venus, c'était très sympa. Et on préparait donc la troisième édition, tout le monde sait, hein, c'est comme dans un couple, dans une famille ou dans une entreprise, les 3 ans ça passe ou ça casse. Et donc c'était très 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 important pour moi que ça passe, et pour nous d'ailleurs, parce qu'on est deux.
c'était très important pour nous. On avait tout prévu. L'équipe d'ouverture, c'était l'équipe de Papy Cham, William Edour, enfin tout ça, tout était super. Toutes les équipes étaient, enfin tout était prêt. Et à 5 jours de l'événement, l'événement devait commencer le vendredi. J'arrive le lundi au cinéma et Laurence me dit les policiers sont en bas, ils nous ferment le cinéma. L'Oise est le premier, Compiègne est la première ville à fermer à cause du Covid. On est foutu, ils nous ferment là maintenant tout de suite. On a dû faire sortir les gens. Et là, je me suis dit mais pourquoi? Pourquoi? Ils savent que vendredi, on a tout le monde qui débarque. Oui, 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 et ben, tout est annulé. Donc, il a fallu en l'espace enfin voilà quoi, à quelques jours près, prendre la décision de tout annuler. Ce qui s'est passé, et ça, c'était plutôt chouette, c'est que moi, mon premier réflexe, ça a été d'appeler un cinéma à Paris, le Grand Action, d'Isabelle Gibalardi, qui était une de mes Pygmalionnes dans mon film. Et je lui dis, Isabelle, voilà, voici ce qui se passe. La police est en train de fermer les portes du cinéma. On ne pourra pas faire le festival à cause du Covid. Ce qu'on ne savait pas trop encore à ce moment-là, ce que ça allait donner, si vous voulez. Et j'ai dit là, il faut que j'ai dit, c'est la guerre, ça va être la guerre. Donc, en temps de guerre, il faut trouver une solution. Pourtant, je ne suis pas macroniste, mais ça va être la guerre. En même temps, il l'a dit quelques semaines après, donc finalement, il vous a copié, il a dû entendre. Mais c'est parce que moi, je suis un peu dramatique, vous voyez, je suis un artiste. Ouais, lui aussi, hein, j'ai l'impression, mais pas penser à notre et là, discours. je lui dis ça, je dis à la situation de crise, il faut trouver une solution de crise. J'ai dit, il faut que tu nous accueilles pour une soirée de solidarité au Festival Pluriel à Paris. Et au début, elle me répond, bah oui, mais si tu m'avais appelé il y a 1 heure, c'était possible, mais là, c'est plus possible. Toute ma programmation est envoyée, c'est bouclé de partout, enfin, c'est impossible. Je dis, Isabelle, c'est la guerre. Tu vas voir, ça va être la guerre. Et elle me rappelle après et elle me dit, écoute, j'ai fait des pieds et des mains avec les distributeurs, j'ai bougé quelque chose, je vais accueillir le Festival Pluriel sur une soirée en solidarité. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le festival devait ouvrir le 6 mars et donc nous avons été fermés le 1er mars. Et nous avons eu une soirée de solidarité le 10 à Paris, avec la projection de Papy Chat, avec les membres de jury qui étaient présents, etc. Il s'avère que, pour la petite anecdote, parce que maintenant on peut en rire, mais le ministre de la Culture, Franck Riester à l'époque, était déclaré positif au Covid 24 heures juste avant l'événement. Donc, tous les gens de la culture devenaient parano-positifs, machin et tout, parce que tout le monde faisait que de se voir à ce moment-là encore. Donc, j'ai eu peur de vivre une hécatombe parisienne totale et de voir dans la même journée 30 personnes m'annuler. Enfin, bon, bref. Finalement, ça a eu lieu, ça s'est bien passé. Le Covid est arrivé, les cinémas ont tous fermé. Et on a décidé de poursuivre le festival de façon numérique, mais uniquement pour les membres de jury, c'est-à-dire de faire les délibérations des jurys et à la réouverture des salles, de faire une édition réduite, mais avec que les films primés et certaines avant-premières. D'accord. Ce qu'on a fait, ce qui a fonctionné, et rebelote, j'ai envie de dire, l'année suivante, puisque l'année suivante, à nouveau, les salles fermées, pile au moment du festival pluriel. Donc, on a fait la même chose et on était le premier festival avec le festival de Cabourg, que vous connaissez très bien, à réouvrir les portes des cinémas dès le mois de juin 2021. Et là, pour le coup, la persévérance, et ça, c'est peut-être un message que j'envoie aux jeunes et à n'importe qui a un projet et qui se voit des fois un petit peu contre un mur. Y croire, ne jamais cesser d'y croire. La persévérance, c'est vraiment la clé parce que la 4e édition, si on n'avait pas tenu de toutes les manières la 3e, il n'y aurait forcément pas eu de 4e. Et la 4e édition, nous avons ouvert avec Isabelle Adjani sur le tapis rouge du Festival Pluriel. On a plus de 40 stars qui sont venues, Emmanuel Béard, Béatrice Dalle, Aïssa Maïga, Camélia Jordana, Léa Drucker. On a reçu tout le cinéma français. On a pu montrer des films, on a pu échanger sur les films, on a pu parler des choses importantes, notamment de la question de la visibilité, de l'invisibilité des personnes d'origine asiatique dans le cinéma français. On a pu vraiment, malgré les contraintes sanitaires et malgré les couvre-feux, parce qu'il y avait des couvre-feux, on a pu faire notre métier, si vous voulez. Et ça, c'était super. Alors évidemment, on a fait tout ce qu'il fallait. Hein. On a fait grand tapis rouge, beaucoup de presse, machin, etc. Donc c'était génial. Sauf que là, après, il faut pouvoir marcher là-dedans.
Et donc, cette année, ça mettait une grosse pression parce que un casting aussi exceptionnel d'artistes, ça vient, c'est pas chaque année. Vous voyez, il y avait un très bon cru de films, il y avait beaucoup de films à sortir. Voilà, les artistes avaient envie aussi de défendre des messages forts, de parler des femmes, de parler de la diversité, de parler des films voilà, qui font des nouveaux schémas positifs. Et il avait été entendu avec Laurence Meunier, donc la cofondatrice du Festival Pluriel, on allait attendre la 5e édition pour adopter l'écriture inclusive. C'est-à-dire que moi, je la voulais dès le début, il y a 5 ans, mais elle m'a dit les gens ne sont pas prêts, et elle a eu raison. C'était là, la 5e année arrivait, et nous avons décidé d'élargir l'entrée en sélection aux films pouvant parler de sujets avec des hommes, mais de sujets toujours assez engagés et inclusifs, à savoir les luttes contre les LGBT-phobies, la vision que nous avons du handicap, les minorités racisées, etc. etc. Et donc, qui dit festival, en tout cas à Compiègne, dit compétition. Des films en compétition cette année. Alors, le cru de l'année dernière était un excellent cru, je suppose, parce qu'il n'y a pas de raison, que le cru 2022 sera un excellent cru. Donc, la compétition, il va y avoir quoi comme film? Alors, on a 2 formes de compétition, nous à Pluriel. Il y a une compétition internationale de films, donc de films de fiction. Là, parmi ces films, on a un film notamment coproduit avec l'Ukraine et qui est tourné en Ukraine. Ça, c'est très important pour nous. Le film avait été choisi et sélectionné avant le contexte évidemment tragique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui de guerre en Ukraine. Le film s'appelle 107 Mothers, donc 107 mères pour ceux qui n'aiment pas trop l'anglais. Et le film parle un petit peu voilà, des conditions d'accouchement et d'élevage d'enfants dans les prisons en Ukraine par des femmes, par notamment une femme qui se retrouve emprisonnée après un accident domestique. Et, et c'est un très beau film. Mais la compétition internationale, voilà, il y a plein d'œuvres différentes. On a un film égyptien, on a un film canadien qui est super, une révision de Catherine Terrien. Alors ça fait toujours plaisir d'entendre nos cousins québécois à l'écran. Moi j'adore. Et puis c'est un cinéma qui est très vivant. Et le film Une révision, ça parle à tout le monde parce que très rapidement, Une révision de Catherine Terrien, film québécois, ça parle d'une élève qui est à l'université, se fait rabrouer par son professeur de philo, qui l'a mal noté parce qu'à un moment donné, elle a cité le Coran dans son devoir et que le prof juge que la pensée religieuse n'est pas une pensée au même niveau qu'une philosophie. Et donc, il y a tout un discours qui se met en place, un échange entre ce prof et cette élève musulmane, qui est très intéressant et qui est surtout qui a des répercussions évidentes chez nous, en France, parce que bon, c'est les mêmes élèves, nous sommes tous communs. Donc il y a des films comme ça, il y a le film, un très beau film aussi, qui est une première mondiale, il n'a jamais été montré, film de Laetitia Masson, le nouveau film de Laetitia Masson, grande réalisatrice française, qui s'appelle Un hiver en été. Et alors ça, c'est assez hallucinant parce que on se trouve en France, et en plein été, les températures chutent drastiquement à cause des problèmes de réchauffement climatique et tous les problèmes liés au climat. Il y a une grosse crise climatique. Et donc, on se retrouve avec des températures bien en dessous de zéro en plein été et de voir comment la France doit s'organiser et se réorganiser à la fois individuellement, surtout chez les individus entre eux. Et c'est pas sans rappeler justement les faits que nous venons de vivre un peu du Covid et de le fait qu'il y ait une menace d'un coup, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qui est extérieur à nous et qui nous fait totalement revoir notre mode de vie et nous réorganiser, quoi. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Et puis donc on a une compétition française, on a une compétition émergence comme on l'appelle, qui a été créée l'année dernière parce que c'était trop dur de devoir se séparer des films français. Quand on fait une compète internationale, on ne peut pas privilégier, on ne peut pas être chauvin et privilégier. On ne peut pas mettre que des films français, sinon c'est plus international, effectivement. International, voilà. Et donc, on a créé la compétition Émergence l'année dernière, qui récompense les premiers films français pour encourager à la relève du cinéma français, et qui récompense aussi les documentaires et les courts-métrages.
D'accord. Donc là, les trois sélections finalement que vous avez en premier film, documentaire et puis court-métrage sont rassemblées sous la bannière émergence. Donc il y a un seul prix qui est remis, c'est ça? Excusez-moi, j'ai pas été clair. Il y a bien un prix émergence pour la fiction, les premiers D'accord. Et un prix doc. experts, et un prix court-métrage. Ok. D'accord. Et dans ces films, on va retrouver le film d'Anaïs Volpe, Entre les vagues, par exemple. Donc, également le premier film écrit, réalisé par Noémie Merlan. Oui, Euh, Yubita, mon amour, c'est magnifique. voilà. Noémie Merlan vient le présenter d'ailleurs. Elle sera là. Magnifique, parce que elle n'est pas venue le présenter dans beaucoup de festivals. Je pense que vous êtes quasiment un des premiers. Oui, exactement. Elle l'a présenté à Cannes, évidemment. Oui, Depuis Cannes, c'est pas vraiment. Enfin, Noémie Merlan est une artiste qui se fait assez rare. Donc là, c'est vraiment un événement. Son premier film. Il faut savoir que l'année dernière, son court-métrage Shakira avait gagné le Grand Prix du court-métrage. Et donc, d'accord. il était évidemment tout à fait attendu de notre côté que nous recevions son film et que nous avions très hâte de le découvrir. Le film est très réussi. Noémie Merlan est une artiste qu'on aime beaucoup, qui a un point de vue très singulier. Et en plus, elle nous parle d'amour, donc on en a besoin. Et on est très heureux de la recevoir avec ses acteurs, hein, Sanda Codreanu et Jimmy Kovacci. Ils vont venir présenter le film. Donc, Miyubita, mon amour. Et ça, c'est mercredi 16 mars à 19h. On rappelle, hein, le festival se tient au cinéma Majestic à Compiègne. Voilà, on va le marteler un petit peu parce que c'est important. Voilà, Compiègne, on y va en voiture, à cheval, en vélo, enfin peu importe, mais on y va, quoi. Il y a aussi un film moi que j'ai beaucoup aimé, donc je conseille aux gens d'aller le voir. Vous allez me dire, Quentin, quel jour il passe dans la programmation. C'est Olga, un film que j'ai découvert à Cannes la semaine de la critique. Eli Grapp, ce film en plus dans l'actualité, on va dire d'une certaine façon, il nous ramène aux événements de la place Maïden en Ukraine, à Kiev. Et moi, c'est un film qui m'a mis, comme beaucoup à Cannes, mis un peu sur le derrière et puis qui a fait rejaillir des émotions. Donc, Olga sera présentée quand? Alors, Olga, il est présenté, c'est un film qui est présenté le dimanche, donc le dimanche 20 mars à 11h. Évidemment, c'est une séance spéciale pour l'Ukraine. D'ailleurs, le festival pluriel, tous les tapis rouges, y compris celui de l'ouverture et de la clôture, les artistes invités, chaque fois, porteront cet insigne que j'ai là, que je vous montre. Le petit badge. Voilà, festival pluriel pour l'Ukraine. Nous aurons aussi des témoignages vidéo d'artistes que nous avons déjà reçus, notamment Anastasia Mikova, la réalisatrice de Woman, ou d'Olga Kurilenko pour appuyer un peu le tout. Le film Olga, donc de Eli Grapp, c'est un bijou. C'est le seul film qui n'est pas sorti, qui n'est pas encore en avant-première de la compétition Émergence. L'année dernière, il y en avait un aussi. Chaque année, je me réserve le droit dans la compétition Émergence de remettre en scène un premier film que j'ai trouvé exceptionnel. L'année dernière, c'était La Nuit venue de Frédéric Farucci avec Camille Pradana et Guang Huo. Et cette année, c'est donc le magnifique Olga de Eli Grapp. Eli Grapp, c'est un très jeune réalisateur français, hein. Il a à peine 25 ans, même pas encore, je crois. Et il a fait un bijou produit, enfin coécrit avec Raphaël Desplechin, et un film qui est plus que jamais d'actualité, puisque évidemment l'Ukraine en ce moment, bah, c'est le sujet principal avec les éléments terribles qui se passent, les événements terribles qui se passent, et que dans le film, on nous montre un petit peu la prise de conscience de jeunes face à justement une oppression de l'extérieur, à une oppression russe. Et donc c'est assez exceptionnel. Enfin, le film est Oui, magnifique. ce film est un coup de cœur partagé en tout cas. Euh, donc, qui dit compétition dit aussi jury, en l'occurrence. Et quels sont les grands personnages qui vont venir à Compiègne pour présider ce jury et puis qui vont faire partie de ce jury? Alors, nous, pareil, on a deux jurys et non un, puisqu'on a un jury par compétition. Alors, je ne vous cache pas
la complexité de la composition des jurys chaque année. Et cette année, le jury international est donc présidé par la réalisatrice, productrice et scénariste Marie-Castille Mention-Char, qui a notamment récemment signé le très beau film A Good Man, qui était en compétition officielle à Cannes et qui était en compétition au Festival Pluriel l'année dernière, qui a reçu le prix du meilleur scénario original. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, comme quoi, des fois, il y a des concordances entre Cinématique sans toc et Festival Pluriel. J'espère qu'il y en aura de plus en plus d'ailleurs. Et il y a 15 jours, dans notre précédente émission, on a passé en parlant du Festival Pluriel, parce que je pensais que Marie-Castille Mention-Char avait totalement sa place dans ce festival. On ne savait absolument pas qu'elle faisait partie de votre jury. Hein. Donc c'était voilà, c'était comme ça. J'avais découvert le film au Festival d'Arras, The Good Man. Malheureusement aussi un film que j'avais envie énormément d'accompagner parce que c'est un film qui n'a pas eu de chance au niveau de sa distribution, puisqu'il il est sorti avec le label le Festival Cannes 2020, mais en pleine période de Covid, donc il a été un petit peu massacré. On l'a vu dans les festivals, mais c'est vrai qu'en sortie salle, ça a pas été ça a été raté, hein, on va dire, mais bon, pas dû à la qualité du film. Et donc, j'avais interviewé Marie-Castille Mention-Char à Arras, et donc on l'a passé en parlant du festival pluriel, donc la boucle est bouclée. Ah bah ça, c'est drôle, effectivement. Et donc, elle était la parfaite présidente de la compétition internationale. Dans son jury, on retrouvera notamment l'acteur et réalisateur Pascal Elbé. On retrouvera aussi l'acteur euh, Arnaud Valois, qui d'ailleurs était dans 120 battements par minute. Grande révélation de 120 battements par minute. Donc ça, c'est aussi un petit clin d'œil à notre rencontre avec Laurence pour les 5 ans. On retrouve aussi l'actrice, chanteuse et réalisatrice de talent Aurélie Saada, qui était la chanteuse des Brigitte et qui maintenant fait une carrière solo et qui n'a Oui. un magnifique premier film intitulé Rose avec Françoise Fabian qui est vraiment superbe. On retrouvera l'acteur Guang Huo aussi dedans. Et puis on a notre jury émergence. Et dans notre jury émergence, qui est présidé par une artiste que j'adore aussi, qui s'appelle Andrea Bescon. Andrea Bescon, c'est la réalisatrice du film Les Chatouilles. Les Chatouilles. Magnifique film qui est passé 2 années de suite au Festival Pluriel d'ailleurs. La première, lors de sa première édition, c'était l'année de sortie du film, et une fois qu'il a eu les Césars, son César. Andrea Bescon, donc, qui est réalisatrice, qui est actrice aussi. Dans son jury, on retrouve Laurence Lascari, qui est la vice-présidente, la coprésidente, pardon, du collectif 50-50. Alors, le collectif 50-50, c'est le collectif justement qui lutte et milite pour la parité entre les hommes et les femmes, et aussi beaucoup entre les hiérarchies en général de race, etc. On retrouve dans son jury l'acteur Thomas Oliveres, qu'on adore, qui a fait récemment Voltaire, qui était dans Edmond aussi. Et puis pour oui, magnifique dans Edmond. Voilà, magnifique dans Edmond. Et on retrouve aussi l'actrice québécoise, on a une jolie et talentueuse actrice québécoise, Rosemary Perrault, qui aurait eu toute sa place en compétition internationale si le film Une révision dans lequel elle joue ne s'y trouvait pas, évidemment. Mais comme elle a aussi joué récemment dans la série Germinal, et je suis sûr que certains d'entre vous l'ont vu sur France 2, Rosemary est de plus en plus présente sur le territoire français. Elle est un talent à vraiment surveiller chez nous, et donc elle avait évidemment toute sa place dans ce jury. Et puis voilà. On a aussi des beaux invités qui viennent. On a Alexandra Lamy qui sera présente pour présenter son premier film en tant que réalisatrice. Touché. Alors, Touché, c'est un film sur un groupe de femmes, des femmes qui ont connu, pour certaines, des sévices sexuels, pour d'autres, des violences conjugales, etc., qui se retrouvent pour des cours d'escrime thérapeutique. Et franchement, le film ne sera, bon, malheureusement, jamais diffusé au cinéma puisqu'il est destiné à la télévision, mais nous avons la chance de le passer sur grand écran. Touché le dimanche, dimanche 20 mars à 15h45. Premier film réalisé par Alexandra Lamy qui sera là pour le présenter. Donc finalement, vous avez débauché la famille Lamy, parce que vous démarrez avec Audrey Lamy et le film La Brigade ce soir, puisque juste après l'émission, et puis on termine le festival avec sa sœur Alexandra. Exactement. Ok, pas mal.
Julien Petit, qui est aussi un réalisateur qu'on adore, et d'ailleurs qui crée, lui, cette année, son premier festival, pour la première fois, son festival. Donc, moi, c'est un ami, donc on se parle souvent. Euh, il crée un festival très intéressant qui aura lieu au mois de juin à Vierzon, qui est le festival D'accord. des films de demain, sur les films engagés pour l'avenir. Réalisateur de Discount, réalisateur des Invisibles, entre autres, et réalisateur, bon, la Brigade, foncez pour ceux si c'est pas complet ce soir. Et puis de toute façon, le film sort juste après en salle. Allez voir La Brigade. C'est un film magnifique. C'est une façon différente des types qui ont des noms de famille qui démarrent par Z de parler des sans-papiers et des migrants. Voilà, c'est un film qui justement nous parle. Puis on s'aperçoit que pour faire de la cuisine, il n'y a pas besoin de papier, quoi. Exactement. Très beau film. Ouais, c'est bien d'ouvrir avec La Brigade parce que c'est culotté aussi, hein, parce que c'est effectivement de s'afficher politiquement. Il y a une au niveau de l'humain, en tout cas, en dehors des partis politiques, bien évidemment, mais au niveau de l'humain. Et puis, c'est vraiment du cinéma engagé. C'est à la fois une comédie. On va retrouver François Cluzet dedans. On retrouve beaucoup de comédiens amateurs, enfin, on va dire des comédiens qui ne sont pas professionnels, mais comme dirait François Cluzet, pour nous, ça a été pareil de travailler avec eux. Et puis Audrey Lamy, donc c'est à la fois une comédie et c'est aussi un film qui parle énormément. C'est un peu du Ken Loach, hein, mais sauce à la française. Et c'est vraiment une belle réussite. Je trouve ça génial de démarrer ce festival avec La Brigade. C'est gentil, comme vous le dites, on en parlait en début d'émission. Un festival, l'art en général, de toute façon, et c'est ma position à moi là-dessus, c'est engagé, c'est politique. Tout est politique aujourd'hui, de toute façon, et encore plus une année d'élection présidentielle à moins d'un mois, quand on commence le festival pluriel, des élections présidentielles. D'ailleurs, on démarre le festival, là, on vous l'a pas dit parce que c'était tout à l'heure, à 16 heures, on a démarré le festival avec une table ronde hyper importante sur justement quel cinéma et quel audiovisuel français pour la France de 2022. Donc, où on réfléchissait, voilà, on a réfléchi à l'avenir du cinéma, à l'avenir de l'audiovisuel, parce qu'on a aussi des tables rondes qui sont Donc, gratuites. oui, parlons-en justement de ces tables rondes qui ne seront pas carrées pour le coup. Alors, on va parler de celles qui ne sont pas déjà passées, puisque là, nous venons d'ouvrir le festival. Il nous en reste donc deux. Une table ronde sur le handicap au cinéma. Alors, à la fois la perception à l'écran, est-ce que les personnages qui ont un handicap, quels qu'ils soient, sont traités, comment sont traités les personnages avec un handicap dans le cinéma, mais aussi des questions d'accessibilité, accessibilité au métier du cinéma. Est-ce qu'on peut être réalisateur et handicapé? Est-ce qu'on peut être chef opérateur, donc s'occuper des lumières, de la caméra, des prises d'angle en ayant un handicap? Est-ce qu'il y a des accès à ça? Est-ce qu'il y a des facilités? On parlera aussi avec un de nos partenaires qui est Titrafilm de la façon dont on peut rendre accessibles les œuvres en salle aux personnes qui souffriraient d'un handicap, à la fois avec C'est ce que vous faites quand même au Majestic, hein, parce que je sais que vous avez des séances qui sont. Vous n'êtes pas nombreux tout à à le fait. faire, hein, donc je pense qu'on peut le souligner. Et ça, c'est hyper important quand même. Oui, des séances que nous appelons des séances de cinéma adapté, c'est-à-dire pour un public. Alors, on a l'audio-description, mais ça, je pense que de plus en plus Oui, de beaucoup de gens multiplex. l'ont. Hein. Mais les séances de cinéma adapté, c'est-à-dire que nous, on a une lumière qui est un peu plus tamisée que totalement éteinte, on a donc qui fait moins de réflexion sur l'écran, on a un son qui est parfois un peu moins fort, etc. Donc, ce sont des séances ciblées, avec notamment en lien avec des associations et des partenaires, qui permettent à tout le monde de pouvoir du coup venir profiter d'un film lors de sa sortie et pas de devoir attendre de le voir en DVD ou chez soi dans les conditions qu'on s'est créées pour pouvoir voir un film. Voilà. Comme tout le monde. Évidemment, c'est que et ça va, ça c'est voilà, c'est volonté de Laurence Meunier et ça c'est hyper important. Vous savez, le festival pluriel, moi, on est quand même dans une ville à Compiègne où il y a aussi un fort terreau conservateur. Alors pas que évidemment, mais il y en a un. Et le festival pluriel n'est pas toujours vu comme, voilà, on n'est pas
Parfois, certains invités ou certains films à thématique peuvent paraître un peu tendancieux, etc. Donc, moi, je remercierai jamais assez Laurence Meunier de me faire confiance là-dessus et d'avoir créé ce festival ensemble et de chaque année ne pas avoir peur enfin peut-être qu'elle a peur et qu'elle ne me dit pas, mais de choisir de ne pas avoir peur et de laisser aller. Et là, quand même, clôturer la 5e édition du festival avec un film qui s'appelle La Revanche des crevettes pailletées sur une équipe de water-polo gay que les gens adorent, parce que le Oui. premier a cartonné à l'international. Le premier, c'est un carton. Et puis moi, j'ai adoré ce film. Ouais, le film est On a super. tous envie d'avoir les blousons, quoi. Et ben, nous, on en a, et on en a à faire gagner. Alors, Bah, c'est super. il faut venir. Et surtout que les crevettes, on reçoit 8 membres du casting, donc c'est vraiment une venue énorme. Tout le monde aux couleurs des crevettes. Et puis, on va célébrer la vie, on va célébrer le fait de pouvoir être ensemble dans une même salle, tous, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre couleur de peau, quels que soient nos revenus ou nos non-revenus d'ailleurs. Voilà, le fait qu'on puisse avoir la liberté, nous, en France aujourd'hui, de se retrouver, d'aller au cinéma sans passe vaccinal, puisque le passe vaccinal est terminé, sans masque, alors que dans d'autres endroits au monde, il y a des gens qui meurent sous les bombes. Nous, on va célébrer ça. Et je trouve que terminer sur un film, voilà, sur une équipe de sport, une équipe d'amis, voilà, une équipe avec tout ce que ça peut impliquer de différences entre les êtres qui doivent partir à Tokyo pour faire les Jeux Olympiques, mais qui se trompent et qui se retrouvent en Russie. Ils sont vraiment pas de bol. Hein. Voilà, ils se trompent, ils se retrouvent en Russie, et ben avec toutes les conséquences qui vont décliner, parce qu'évidemment, nos crevettes pailletées ne sont pas les plus invisibles, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est important de pouvoir échanger sur ces films. C'est le nouveau film de Cédric Le Gallo et Maxime Govard. On avait vraiment adoré hein, les crevettes pailletées qui révélaient aussi l'existence de cette équipe, de cette compétition. Comme quoi voilà, il se passe des choses et j'étais émerveillé. On en a parlé il y a longtemps maintenant, hein, quand le film était sorti dans l'émission. Et là, on est chaud patate, hein, c'est très clairement sur ce film de clôture. Donc, le jour ça, c'est le samedi soir, c'est ça? Oui, parce que comme c'est C'est assez mieux de festif, on a préféré clôturer le voilà, samedi. le lendemain, la journée, c'est quand on dit clôture, c'est pour la remise du palmarès, la remise des prix. Mais le lendemain est une journée complète de festival avec beaucoup de venues d'équipe, avec donc le film d'Alexandra Lamy touché à 15h45 et sa venue. Enfin voilà, donc ça reste une journée. On a aussi le réalisateur Dominique Choisy, qui est un réalisateur des De Hauts-de-France, notre hyper région. important. Voilà, Très important. qui est d'Amiens et qui nous signe un magnifique documentaire sur le On est parcours d'accord. adoptifs, les mots de Tage. Et donc Dominique et Tage Amoul seront avec nous à 18h. Ce sera la dernière venue d'équipe du festival 2022 et pour faire un parcours incroyable puisque son fils, justement adoptif, décide de retourner sur les traces du parcours de migration qu'il a fait. Et ça nous permet aussi de bien cerner, de bien comprendre, de voir la migration et aussi, ça c'est mon avis, hein, mais une fois de plus, ça n'engage que moi, mais de voir que la migration n'est pas forcément qu'une menace. Il faut arrêter de toujours stresser quand on est face à l'inconnu ou à l'étranger. Et les festivals, le cinéma, le fait de s'ouvrir, de sortir de sa zone de confort pour aller voir des films qu'on ne serait pas forcément allé, d'aller rencontrer les personnes et de rencontrer ces histoires multiples, ces histoires donc plurielles, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est un premier pas vers une société qui sera un peu plus ouverte, un peu plus tolérante. Alors, je veux dire, voilà, personne n'a les solutions clés en main à tous les problèmes de la société et du monde. Mais vous parliez tout à l'heure du fait que vous aviez adoré les crevettes pailletées quand le film est sorti. Grâce à ce film, on a quand même eu une de l'équipe où deux hommes en plein match de water polo pouvaient s'embrasser et faire une couverture d'un magazine de sport. Enfin voilà, les œuvres de cinéma, le cinéma, même si c'est de la fiction, même si c'est recréé par le montage quand c'est du documentaire, une réalité, euh, ça peut faire changer les choses, ça peut faire avancer les choses. Et avec le Festival Pluriel, à notre modeste façon, c'est ce qu'on essaye de faire.
en donnant une tribune à ces œuvres qu'on trouve importantes, engagées et éclairantes pour le public. Alors justement, on va retrouver tout à l'heure, après notre entretien, on va retrouver Dominique Choisy, que j'avais rencontré en avant-première, avant la sortie du film, qui nous parle de la construction de son film, les difficultés aussi pour créer ce type de film, la production du film, parce qu'on est descendu dans tout le côté post-production, et donc parce que ce film est vraiment une pépite. Moi qui suis quand même quelqu'un qui travaille avec le son, parce que la radio, c'est avant tout des sons. Et ce travail vous allez voir, ceux qui verront ce documentaire, le travail du son est magnifique dans ce film, parce qu'à aucun moment, on ne rate des mots. Bon, pour le coup, ce sont les mots de Tage, mais on ne les rate pas, ces mots. Il y a une qualité du son, et ça, dans des documentaires, des fois, à prendre sur le vif, parce que le documentaire, on n'est pas là pour refaire les prises, c'est exceptionnel. Et pourtant, voilà, je lui fais exprimer comment était l'équipe technique. Et donc, Dominique, qui est très intéressant et très pédagogue aussi. Bon, j'ai été le prof de ma fille, allez, allons-y. Donc, très pédagogue. Et quelque part fait des bonnes monteuses, eh bien c'est quelqu'un qui sait parler de son métier. C'est vraiment très agréable. Je trouve que terminer avec lui, vous allez tous passer dimanche prochain un excellent moment au Majestic à Compiègne. En plus, il faut le dire quand même, comme c'est la fête du cinéma qui commence, toutes les places ne sont qu'à 4 euros. Et donc ça, c'est encore mieux, parce qu'on peut aller Ah voir bah un alors, film dans la journée, ça ne coûte que 4 euros, avec la fête du cinéma qui commence donc le 20, le jour de la clôture officielle du Festival Pluriel. Et si vous me permettez, pour juste conclure sur cette programmation, oui, puisqu'on parle de Dominique, euh, Dominique est un réalisateur et producteur des Hauts-de-France, moi aussi d'ailleurs, et il s'avère que cette année, alors ça a été un pur hasard pour le coup vraiment, il s'avère que cette année, c'est un bon cru pour les Hauts-de-France, puisqu'il y a 6 films au total sur 37 qui sont des films coproduits ou co-réalisés dans les Hauts-de-France. Et on a un film par représentant de la catégorie. On a un film en compétition internationale, un film dans les documentaires, un dans les films émergence, un hors compétition, puisque la brigade a aussi été cofinancée par les tout Hauts-de-France. à fait. C'est un pur hasard. J'ai voulu leur envoyer un petit message justement pour dire tiens, m'amuser à compter et tout. Et en fait, il s'est avéré que voilà. Donc, chaque année, ça peut changer évidemment, mais, mais c'est bien aussi de souligner que dans notre région, en Hauts-de-France, on sait faire accueillir des tournages, on sait Voilà. faire des films. Et On, c'est on plante pas que des pommes de terre. On plante, il y a des talents aussi. Je ne dis pas que les gens qui plantent des pommes de terre n'ont pas de talent. Hein. Ça, c'est pas la question, parce que on me rappelle le film d'Agnès Varda, Les Patates. Mais bon, pour le coup, au passage. Mais voilà, pour faire un lien au niveau cinéma, mais c'est vrai qu'on est une terre de cinéma en Hauts-de-France, on l'oublie des fois. Ce serait aussi vous parliez tout à l'heure de la série Germinal qui a été tournée dans les Hauts-de-France. Et on a un passé aussi à raconter. Et je trouve qu'on a des très bons scénaristes, on a des bons réalisateurs, et puis des bons réalisateurs de documentaires aussi, hein, la preuve. J'en ai en face de moi, donc c'est une bonne chose. Et puis des grands festivals, puisqu'on a le festival pluriel, donc qui démarre ce soir, qui a démarré cet après-midi et qui s'ouvre officiellement ce soir et qui se terminera le 20 mars. Donc c'est la fête à Compiègne. Ben oui. Puis moi, je vais peut-être aller me changer parce que si j'ouvre comme ça, je suis foutu. Ça va être moyen quand même, on va dire. Voilà, merci beaucoup Quentin. On vous souhaite, on va vous dire merde hein, pour cette cinquième édition. Je pense qu'on peut se permettre. Et c'est un festival qu'on découvre nous aussi, même si on est à Beauvais, on n'est pas loin, mais on le découvre. Et on avait vraiment envie de vous accompagner et on va le faire toute la semaine. C'est gentil. Voilà. Bon festival. Merci. Merci.